Salut tout le monde, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous cherchez un SSD externe, vous connaissez sûrement le Samsung T7, bien connu pour ses performances et pour son format mini. Samsung sort aujourd'hui le T7 Shield, un SSD qui selon lui est résistant à toute épreuve. C'est ce que nous verrons justement aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Macway, le spécialiste de l'univers Apple. Et justement aujourd'hui, bénéficiez de moins 10 € sur une sélection de produits des 79 € d'achat. Les liens sont bien sûr dans la description. Voilà, ce n'est pas nouveau, sur la chaîne YouTube, j'aime bien parler du packaging des produits que je déballe. Celui-ci reprend les couleurs du SSD, en l'occurrence le noir. On y retrouve aussi des informations sur les SSD, ses dimensions, sa capacité de stockage. Bien sûr, pensez toujours à garder la boîte, ça peut toujours servir. À l'intérieur, on trouve une boîte blanche en carton avec le SSD noir, ainsi que les deux câbles d'alimentation, un USB type C vers type C et un USB type C vers type A. Enfin, l'habituel manuel d'utilisation. Le SSD T7 Shield est vendu en 3 couleurs, noir, bleu et beige. La version 1 Tera est vendue 169,99 et la version 2 Tera est vendue 319,99. Mais bon, vous le trouverez sans aucun problème à des prix bien plus abordables. Comme chez Macway, je vous mets bien sûr tous les liens en description. Avant de continuer, dites-moi ce que vous avez comme SSD et l'utilisation que vous en faites. Avant d'évoquer la résistance du produit, faisons le tour du propriétaire. Tout d'abord, il est aussi petit qu'une carte de crédit. En plus, il est super léger, seulement 89 grammes. C'est moins lourd qu'une tablette de chocolat. Son poids plume et ses dimensions vous permettent de le prendre partout avec vous. Il se glissera facilement dans votre poche ou dans le compartiment d'un sac à dos par exemple. Cette nouvelle version est protégée par un cadre en aluminium, recouvert d'un caoutchouc rugueux dit élastomère, pour une meilleure résistance au choc. Nous y reviendrons bien évidemment dans ce test. Enfin, en termes de connectivité, on y trouvera simplement un USB-C sur lequel vous pourrez bien sûr connecter l'un des deux câbles fournis dont je vous parlais tout à l'heure lors du déballage. Le T7 Shield est classé IP65. Cet indice de protection signifie qu'il est protégé contre les poussières et les projections d'eau directe. Et pour ceux qui se poseraient vraiment la question, ce SSD n'est pas prévu pour être immergé dans l'eau, sa fabrication ne le permet pas. Samsung annonce qu'il peut résister à des chutes jusqu'à 3 mètres grâce à sa coque en caoutchouc. Et puisque l'objectif de ce test est justement de vérifier cela, je l'ai jeté à plusieurs reprises à des hauteurs différentes. Phew. J'étais pas forcément serein, mais je suis content du résultat. Je l'ai connecté et il fonctionne parfaitement. Pas de rayures, pas de bosse ou une quelconque égratignure, donc le test est réussi. Samsung annonce que le SSD T7 Shield peut atteindre des débits en écriture et en lecture à 1 gigaoctet par seconde. Les tests que j'ai pu réaliser montrent que les débits sont à peu près équivalents, même si on n'atteint pas forcément les 1 gigaoctet par seconde. On est plus aux alentours de 800-900 mégaoctets par seconde. Mais ne soyez surtout pas surpris si les débits que vous mesurez diffèrent de ceux évoqués par Samsung. En effet, ils dépendent de vos connectiques. Si on prend l'exemple d'un PC équipé d'USB type A, les débits seront largement inférieurs à un PC équipé d'USB type C. Le SSD Samsung est préformaté en exFAT afin de supporter des fichiers volumineux et d'être compatible avec un maximum d'appareils. Samsung propose 2 logiciels pour son SSD, le logiciel Samsung Magician SSD, un logiciel qui permet de gérer la performance et la santé de votre SSD. Quant au logiciel Samsung Portable SSD, il vous permettra de mettre à jour votre SSD et bien évidemment de le protéger via un mot de passe. Voilà, maintenant je vous donne mon avis. Tout d'abord, les points positifs, ils sont nombreux. Tout d'abord, un SSD léger, compact et résistant au choc qui vous suivra partout. Une vitesse d'écriture parmi les meilleures du marché et une connectique super complète. Vous pouvez aussi bien l'utiliser avec votre console, votre mobile ou encore votre PC, que celui-ci soit équipé d'un USB-C ou d'un USB-A. Mais il y a aussi quelques points négatifs. Malgré de bons arguments dans sa catégorie, il reste assez cher quand même pour un SSD de 1 Tera. On aurait aimé aussi un indice de protection un peu plus élevé, comme un IP68 par exemple, afin de pouvoir l'immerger dans l'eau, ce qui n'est pas possible actuellement et c'est bien dommage. Ce qui aurait pu réellement le caractériser de Shield, contrairement à actuellement. En plus, c'est assez drôle, la garantie exclut tout dommage lié à des poussières ou à des liquides. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre bien sûr un gros pouce bleu, à vous abonner. En tout cas, les liens sont bien sûr dans la description. Allez, portez-vous bien, à la prochaine. Salut!